Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 22 janvier 2019 et voici les titres. Petite plongée dans le milieu agricole ce soir. Il se prépare à élire ses représentants à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Elle compte près de 130 salariés et un budget de plus de 12 millions d'euros. 3 listes sont candidates. Focus ce soir sur la Confédération paysanne et la coordination rurale. Notre série de la semaine nous emmène ensuite à Sallanches où des citoyens se mobilisent jour après jour pour accompagner et soutenir de jeunes réfugiés. Rencontre ce soir avec les bénévoles. Nous verrons quelles sont leurs actions au quotidien. Mais avant, on commence avec une bonne nouvelle. Après le jeune Arthur Bauchet, hier, c'est au tour de Marie Bauchet de décrocher le titre de championne du monde 2019 en géant en Slovénie aujourd'hui. Un 16e titre de championne du monde pour la Savoyarde, licenciée à Albertville Handisport. Marie Bauchet a également, pour rappel, 8 titres de championne paralympique de ski alpin à son actif. Bravo à elle. On poursuit avec des élections. Oui, 31 000 électeurs sont appelés aux urnes jusqu'au 31 janvier prochain. Producteurs, paysans, maraîchers ou encore éleveurs, tous les professionnels du secteur agricole doivent voter pour choisir leurs représentants à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Ce scrutin professionnel est l'un de ceux qui mobilise le plus. 3 listes sont candidates, la FDSEA associée aux jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne et la coordination rurale. Philippine Potentier a rencontré les représentants de ces 2 dernières listes. On regarde son reportage. Lamure, 7 h du matin. La traite des vaches vient de se terminer chez Catherine Géin. Productrice de lait en AOP Reblochon, elle possède un élevage de 60 bêtes. Mais l'agricultrice est aussi engagée, elle est aujourd'hui la tête de liste de la Confédération paysanne des Savoies, qui prône une agriculture paysanne et locale. Notre agriculture, pour nous, elle n'est pas exportatrice. On doit garder notre alimentation. Alors, s'il y a du surplus, pourquoi pas. Mais en principal, c'est l'agriculture. Elle est faite pour nourrir les gens et les nourrir correctement, avec des bons produits sains, sans pesticides. Autre enjeu majeur pour le syndicat, conserver des terres locales et accessibles. On pense toujours que les terrains agricoles sont une réserve foncière pour l'aménagement de la population, alors que c'est faux. On doit se garder des terres nourricières, des terres pour nourrir les gens qui sont autour de nous. Et surtout qu'avec le réchauffement climatique, ça sera de plus en plus comme ça. En Savoie-Mont-Blanc, il existe plus de 5800 exploitations, un chiffre en baisse de 17% en 10 ans. Pour l'organisation Coordination Rurale, l'un des enjeux est de pérenniser les activités. Quand on sait que les agriculteurs sont vieillissants, la population, donc la moitié des agriculteurs ont plus de 55 ans, notre souci majeur, c'est d'assurer la transmission des savoir-faire et la reprise des exploitations. On est considérés comme des apporteurs de matières premières pour l'industrie agroalimentaire. Et plus ça va, plus on nous demande de faire des volumes, parce que soi-disant il faut aller sur les marchés mondiaux, à des cours mondiaux, et ça c'est intenable pour les agriculteurs. Ça veut dire produire de plus en plus de volume, sachant que les marges sont très faibles. Chacun des syndicats espère obtenir une diversité syndicale plus importante dans les chambres d'agriculture. Les résultats définitifs sont attendus pour le 7 février. Le fameux grand débat s'organise. Oui, le préfet de Haute-Savoie, accompagné du président de l'association des maires, Nicolas Rubin, et du président du département, a présenté ses modalités d'organisation à la presse hier. Réunion publique, cahier de doléances en mairie, plateforme en ligne. Les moyens d'expression sont nombreux pour que les citoyens soient nombreux à participer à ce grand débat qui vise à répondre à la mobilisation des Gilets jaunes partout en France. Une dizaine de réunions est d'ores et déjà en préparation dans le département. On écoute le préfet de Haute-Savoie. En souhaitant encore une fois que les maires ont un rôle évident puisqu'ils représentent la démocratie locale et l'expression citoyenne de leurs électeurs, quel que soit le sens de leur vote d'ailleurs. Ça transcende les questions de politique locale. Il ne s'agit pas de faire une préparation des municipales de 2020, on est bien d'accord. Il s'agit de répondre aux grandes questions posées par la lettre du président de la République sur la fiscalité, la citoyenneté, la transition écologique et les services publics. Les maires peuvent prêter des salles. Les maires peuvent trouver des animateurs. Les maires peuvent être animateurs eux-mêmes. Les maires peuvent sécuriser les lieux ou nous demander à nous, préfecture, de sécuriser les lieux. Et si un tiers des Français, comme c'est ce qui se dit, a l'intention de participer, soit directement en s'adossant au site par voie numérique, par Internet, ou participant à des réunions locales, ou s'inscrivant ces observations dans des cahiers citoyens, je pense que sa démarche inédite aura trouvé une réponse non moins inédite.
Et j'ajoute que le préfet rencontrera une centaine de maires de Haute-Savoie le 29 janvier prochain à Annecy. Pour toutes les infos concernant ce grand débat, mais aussi pour vous exprimer, une seule adresse, granddébat.fr. On y reviendra demain dans le JT pour la Savoie. On commence notre série de la semaine et aujourd'hui tu t'es intéressé à une très belle chaîne de solidarité. Oui, elle s'est constituée au fil des mois dans la vallée de l'Arve. Quelques citoyens se sont mobilisés dès 2015 pour venir en aide aux réfugiés arrivés en Haute-Savoie. Depuis, les besoins ont augmenté et se sont diversifiés. L'association Arve Réfugiés rassemble aujourd'hui une centaine de bénévoles actifs. Leur ambition, contribuer au vivre ensemble en tendant la main aux jeunes réfugiés. Dans ce premier épisode, nous vous proposons de les rencontrer à Salon-Chécluse pour mieux comprendre leurs actions. C'est le coup de feu en cuisine. Les apprentis savent faire. Plus d'une centaine de couverts est servi chaque jour dans ce restaurant d'application géré par l'association Championnet. Parmi eux, des mineurs étrangers isolés. Pris en charge par le département, ils se construisent ici un avenir professionnel. Mais le jour de leurs 18 ans, tout peut s'arrêter. Logement, accompagnement, formation. Depuis plusieurs mois, les bénévoles de l'association Arve Réfugiés prennent le relais. Un jeune qui s'engage dans une formation qualifiante, il est pris en charge par nos services. Mais s'il n'a pas obtenu ce diplôme et qu'il doit continuer la formation, Arve Réfugiés continue à les accompagner, leur vient en aide financièrement, les accompagne aussi dans leur scolarité. Capital, essentiel. Je veux dire, sans Arve Réfugiés, ce sont des jeunes qui seraient finalement à la rue. L'aventure d'Arve Réfugiés commence en 2015 avec la mobilisation d'une poignée de citoyens de la vallée. Aujourd'hui, le collectif devenu association propose logement, accompagnement scolaire et administratif, soutien. Très clairement, un jeune à 18 ans qui se retrouve à la rue, alors qu'il y a eu une prise en charge, un investissement de l'éducation nationale, du département, d'un certain nombre de collectivités pour ce jeune-là, je trouve que c'est une carence des pouvoirs publics, une défaillance des pouvoirs publics que de le laisser à la rue. Donc là, on pallie une défaillance. Par contre, il y a d'autres types d'actions, auprès de mineurs notamment, qui sont complémentaires de l'action des pouvoirs publics et qui se font dans une forme de partenariat avec les pouvoirs publics, avec le conseil départemental et la protection de l'enfance en l'occurrence. Et si on ne le fait pas, et si les pouvoirs publics ne le font pas, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes-là? Et je pense que de ce côté-là, on participe aussi à une forme de paix sociale. Depuis septembre dernier, une dizaine de bénévoles s'est organisée à Cluses. Ici, un hôtel a été réquisitionné par le département pour héberger une trentaine de jeunes dont la minorité doit être vérifiée. Une attente allant de quelques jours à plusieurs semaines. Après une période de lutte pour la survie, ils se retrouvent tout d'un coup à l'hôtel avec rien à faire. Et il y a une espèce d'effondrement psychique. S'il n'y a personne, c'est extrêmement grave. Enfin, c'est des survivants en fait. Hein. C'est des gens qui ont vécu des choses hors normes et qui ont une énergie. C'est des jeunes formidables en fait. L'association compte aujourd'hui 250 adhérents. De Bonneville à Chamonix, la solidarité s'organise au service de l'avenir de dizaines de jeunes. Je suis là à préparer mon avenir parce que j'étudie et puis j'apprends le métier pour être un grand cuisinier. On trouve ça humain et humanisme. Donc c'est un acte humain. Et demain, pour le deuxième épisode de cette série de reportages consacrée à l'association Arve Réfugiés, rencontre avec une famille d'accueil. Elles sont une vingtaine à ouvrir leur foyer aux jeunes réfugiés dans la vallée. Direction La Plagne maintenant, les sapeurs-pompiers de la station de Tarentaise se sont installés dans leurs nouveaux locaux le 20 décembre dernier. La nouvelle caserne de 900 mètres carrés accueille une petite vingtaine de secouristes, un site plus fonctionnel et moderne qui leur permettra de répondre au mieux aux spécificités des secours en station. Petite visite des lieux avec Victoria Lopez. En décembre dernier, l'alerte a été basculée ici. Outil indispensable pour le départ en intervention des sapeurs-pompiers, son installation a marqué le début d'une nouvelle histoire pour le secours à La Plagne. Le service départemental d'incendie et de secours est sous l'autorité du conseil départemental pour la partie du fonctionnement et de l'investissement et cofinancé avec les communes de Savoie. Donc ici nous avons un investissement de 3,5 millions d'euros cofinancé entre le département et les communes. Cela faisait bien longtemps que nous attendions cette restructuration. Fin 2016, ce bâtiment au pied des pistes en plein cœur de la station est proposé pour accueillir plusieurs services complémentaires.
La gendarmerie, la police municipale, un cabinet médical et la caserne des sapeurs-pompiers. 2 ans plus tard, les travaux sont terminés et les pompiers ont pris leur quartier. On a des remises des engins qui sont nettement plus grandes que l'ancienne caserne, ce qui permet vraiment de pouvoir renforcer tout ce qui est matériel au niveau opérationnel dans ces remises. Et après, c'est un centre de secours qui est vraiment fonctionnel, adapté à l'opérationnel, avec des zones bien définies, que ce soit le remisage, la zone opérationnelle départ en intervention et la zone, on va dire, couchage, repos des agents, qui est vraiment séparé de cet aspect opérationnel. En station, les conditions météo et les difficultés d'accès peuvent compliquer le travail des sapeurs-pompiers. À La Plagne, une attention particulière est portée à la sécurité des bâtiments. Et pour cause, avec 45 000 lits, la station se classe première en capacité d'accueil au niveau européen. Elle est aussi la seule station française dotée d'un immeuble de grande hauteur. C'est un bâtiment qui ne nous permet pas de pouvoir accéder à tous les étages avec une échelle sapeur-pompier. Et donc la station de La Plagne sur M2000 est dotée de CTIGH. Et donc c'est un bâtiment très complexe qui vraiment nécessite une connaissance du bâtiment des sapeurs-pompiers très pointue et donc avec des reconnaissances opérationnelles qui se font quasiment tous les jours. 16 sapeurs-pompiers assurent les secours dans la station tout au long de l'année. Des pompiers saisonniers de Tarentaise, d'Aix-les-Bains et de toute la France viennent renforcer l'équipe chaque hiver et chaque été. Petit tour à Val d'Isère maintenant. La station Savoyarde accueille jusqu'au 26 janvier prochain Classic à Val, un festival de musique classique qui célèbre cette année sa 26e édition. De nombreux concerts sont organisés toute la semaine, la plupart ont lieu à l'église de Val d'Isère, mais vous le voyez sur ces images envoyées par la station, parfois instruments et musiciens partent à la rencontre des skieurs. C'était le cas ce matin. Le public était invité lui aussi à jouer quelques notes sur ce piano installé à plus de 2000 mètres d'altitude. Et j'ajoute que Classic à Val sera de retour à Val d'Isère du 11 au 14 mars prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur Rythme Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. On se quitte en images. La grande odyssée se termine demain mercredi en Haute-Maurienne. Cette 9e étape reliera Bessan à Bonneval. Ne manquez pas Destination Montagne. Demain à 19h pour une plongée dans les coulisses de l'événement. Manu, je te laisse conclure. On se retrouve donc demain pour le JT. Passez une très belle soirée.